Ah, vous êtes là. Éclaté, on la garde. Le concept d'aujourd'hui, je vous raconte 3 anecdotes, 2 qui sont vraies, une qui est fausse. Vous allez devoir deviner laquelle qui est la fausse avant la fin de cette vidéo. Oui, mais c'est un concept de mastu. J'en ai rien à foutre. Cette première anecdote se situe dans ma ville natale, une ville vraiment tranquille avec quelques petits villages autour, puis moi personnellement je venais d'un des villages autour de cette ville. C'est vraiment une petite ville, seulement 21 000 habitants, et en général, c'est assez tranquille. Faut que vous sachiez que quand j'étais au primaire, donc de mes 16 à 12 ans environ, pour vous donner une référence, il y a toujours eu un groupe de personnes qui étaient un an plus vieux que moi puis qui me la donnaient pas facile. Ça a l'air qu'on appelle ça des harceleurs, ça a l'air qu'il y en a partout. N'empêche que dans ce groupe-là, il y en avait un, c'était le plus silencieux dans le tas, mais c'était quand même vraiment un petit con. Donc faut que vous sachiez aussi que dans cette ville, il y avait 2 écoles secondaires, donc l'école où ce que tu passes environ tes 12 à 18 ans. Quand tu passes du primaire au secondaire dans cette ville, si t'as de la chance, tes harceleurs passent à une place et toi à l'autre. Et c'est ce qui est arrivé jusqu'à ce que je les recroise à une place. À ce que vous avez le contexte, l'histoire prend place sur un terrain de tennis. C'est random, mais c'est comme ça. J'étais avec mon petit frère, puis on était en train de faire des échanges de tennis, comme qu'on fait tous sur un terrain de tennis. C'est un après-midi bien normal, ça nous arrivait de temps en temps d'aller sur ce terrain de tennis-là pour échanger des balles. Si ma mémoire est bonne, on est environ en 2016, et ça fait environ 3-4 ans que j'ai pas vu le dit petit con. Elle pisse de poteau. Comme je l'ai mentionné, j'ai eu la chance qu'il parte dans la 2e école, et c'est à cet endroit où il s'est fait un groupe d'amis qui n'était pas plus charmant que lui. Donc c'est à ce moment-là qu'il débarque avec son groupe d'amis, ils sont environ 8, ils arrivent sur le terrain de tennis et s'installent sur le terrain direct à côté de nous. Quel hasard! Au début, ça va, ils nous font pas vraiment chier, c'est après vraiment 5 à 10 minutes où là, ça commence à devenir assez dérangeant. Ça commence par des petites piques, des piques sur le poids, à savoir que j'étais un peu en surpoids et mon frère aussi à ce moment-là, mais en bonne santé en vrai. La seule chose que eux savaient pas à ce moment-là, c'est que nous, ça faisait à peu près 1 an qu'on faisait du Muay Thai. Si vous savez pas c'est quoi le Muay Thai, c'est seulement un des arts martiaux les plus violents dans le monde. C'est un art martial thaïlandais qui constitue de la boxe avec les poings, les pieds, les genoux, les coudes, tout ce qui fait mal au final. Après 20-25 minutes à nous insulter, moi j'en pouvais plus, c'était trop. Il y avait un point de non-retour qu'ils avaient atteint. Un des petits cons qui commençait à tourner autour de moi en trottinette s'approchait un peu trop et c'est à ce moment-là que... coup de coude dans sa nuque. Et c'est le moment où les 8 commencent à s'attrouper autour de nous, c'est un film d'action, je suis dos à dos avec mon frère et on commence à les allumer un par un. Il y a le premier qui avance, jab, direct sur son nez, s'écroule par terre, s'explose le crâne sur le sol. Le deuxième s'avance, on l'explose par terre. C'est une boucherie. Tel un film d'action, on finit par terminer les 8 qui sont par terre. Je vous rappelle que de base, ça faisait partie de la team Brindé qui nous intimidait sur notre poids, donc ça n'aura pas été compliqué de les neutraliser. Et on a fini par partir parce que, on pouvait pas vraiment rester à côté d'eux nécessairement. Notre sécurité était mise en danger. Ça a écouté notre session de tennis et on est reparti rapidement à la maison où on a fini la journée avec 2-3 parties de Mario Kart. À savoir qu'après ce conflit, on les a plus jamais revus et on n'en a jamais réentendu parler non plus. La deuxième anecdote se déroule en 2022 dans mon premier appartement. On est un samedi après-midi bien tranquille, bien normal, tellement tranquille que j'allais faire une sieste. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je fais habituellement jamais de sieste. Sauf que je sais pas pourquoi cette journée-là, j'ai décidé que 13h était le moment où j'allais me recoucher. Donc je suis avec ma copine, on est couché dans notre lit sur le point de se réendormir. Ok, pause. Juste après avoir enregistré cette vidéo, j'en ai discuté avec ma copine qui m'a rappelé qu'à ce moment-là, on n'était pas en train de s'endormir, on était en train de se chatouiller. Mais là, pas d'arrière-pensée, on parle vraiment de chatouillement, d'enfantillage. Et vous allez comprendre que ce qui se passe juste après, on pensait que c'était pour nous autres à cause que ma blonde criait trop fort. Puis qui, sur le moment, ressemblait vraiment à des cris de détresse. Ok, fait que maintenant que vous avez cette info-là, on reprend ce qu'on était. Sauf que je sais pas pourquoi cette journée-là, j'ai décidé que 13h était le moment où j'allais me recoucher. Donc je suis avec ma copine, on est dans notre lit en train de se chatouiller jusqu'à ce que... À savoir que ça fait quand même quelques mois qu'on est dans notre premier appartement et on n'a jamais eu personne qui a cogné à notre porte. C'est pas commun, il y a quand même beaucoup d'appartements dans cet endroit-là. On a déménagé dans une ville qui est à plus de 500 km de chez nous. On connaît vraiment personne dans cette ville, puis si quelqu'un cogne à notre porte, ça peut pas être un hasard parce que dans notre bloc, il y a environ une centaine d'appartements. Puis si c'est un hasard, ben dans ce cas-là, on a vraiment pas de chance. Sauf que cette journée-là, c'est à ce moment où ce que ça cogne et j'ouvre la porte et je tombe face à face avec la police. Je suis pas nécessairement inquiet à premier regard parce que je suis pas un criminel, mais je suis surtout intrigué parce que le policier porte un masque à gaz. Honnêtement, dites-moi comment vous réagiriez si vous aviez une police qui venait cogner à votre porte avec un masque à gaz. Honnêtement, c'est pas à tous les jours que ça arrive. Donc j'ouvre la porte et une odeur, mais une odeur des plus dégueulasses que j'ai jamais sentie entre directement dans mes narines. Je comprends directement pourquoi il porte un masque à gaz et c'est à ce moment-là que le policier me demande: est-ce que vous connaissez la personne qui habite dans l'appartement en face de vous? Comme je vous ai dit, on connaît absolument personne ici. On connaît pas non plus nos voisins, d'autant plus qu'on n'a jamais vu personne sortir de cet appartement-là. Donc il nous dit: parfait, si vous connaissez pas la personne, je vous dérange pas plus, je vous souhaite une belle journée. Mais on fait: mais qu'est-ce qui se passe?
Mais qui racontez-nous pourquoi, d'où vient cette odeur? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'avais besoin de réponse. D'où venait cette odeur de mort? Le problème, c'est que mort était vraiment le bon mot pour cette odeur. Parce que malheureusement, cette madame était décédée dans son appartement seule. Elle avait environ 80 ans et ça faisait des mois qu'elle pourrissait dans son appartement. Honnêtement, ça a quand même été un choc d'apprendre qu'une personne était décédée juste à côté de chez nous et qu'elle restait là depuis des mois. Sauf que le problème, c'est que l'odeur est pas partie directement. Ils ont sorti le corps, mais l'odeur est restée. Et les mouches aussi. L'odeur du cadavre est restée durant 3 mois à la suite de la sortie de son corps. Donc c'est tout pour cette madame, mais c'est pas tout ce qui s'est passé en lien avec la mort dans cet appartement. Donc je vous rappelle, premier appartement, on vient de déménager, ça fait même pas 1 an qu'on habite là, on est le 20 mars et on part faire l'épicerie durant l'après-midi, une après-midi encore là tout à fait banale. On retourne à notre appartement et dès qu'on arrive devant notre bloc, on voit une quantité astronomique de voitures de police et d'ambulance. Bon, déjà, on comprend qu'il se passe quelque chose, que c'est pas n'importe quoi, mais on comprend pas directement ce qui se passe. Donc, on discute avec la police, on leur dit qu'on habite juste là, qu'on a besoin de rentrer, il y a pas de problème. Ils nous laissent passer, on va porter la voiture, on va porter l'épicerie et on retourne immédiatement vers la route pour savoir qu'est-ce qui se passe. On voit un groupe de 3 personnes qui sont en train de regarder la situation, on va les voir et on leur demande qu'est-ce qu'il en est. Une des filles dans le groupe qui habitait à la même place que nous finit par nous raconter qu'elle nous raconte ce qu'elle savait sur le moment, mais en faisant le montage de cette vidéo, j'ai découvert un article contenant une entrevue d'une femme qu'on va appeler Emma pour le bien de cette vidéo qui nous témoigne de ce qui lui est arrivé. Elle raconte qu'elle était dans son appartement en train de faire des devoirs avec une de ses amies quand elle a entendu crier de l'autre côté de sa porte. Emma se dépêche d'aller voir ce qui se passe et en ouvrant la porte, elle tombe nez à nez avec une femme ensanglantée, la main sur le cœur, tenant un couteau. Elle a à peine le temps de lui dire qu'elle vient de se faire poignarder et qu'elle doit appeler la police avant de repartir rapidement. Derrière elle, un homme noir d'une trentaine d'années arrive à toute vitesse. Emma se dépêche de fermer sa porte, mais avant même de pouvoir la verrouiller, il l'enfonce et s'introduit dans son appartement à la recherche d'une nouvelle arme. Emma s'empresse de cacher le bloc de couteau sous son comptoir de cuisine, mais se fait bousculer par l'intrus. Agité par son inhumanité, il botte le chien de Emma et c'est le moment où elle et son ami en profitent pour fuir tandis que l'attention n'est plus sur eux. Elles réussissent à atteindre l'extérieur, mais sans le savoir, elles doivent leur fuite et leur survie à son petit chien qui sans aucune malice aura distrait le meurtrier avec sa simple vie, qui décédera malheureusement d'un coup de couteau. Rendu plus loin dans la rue, Emma et son ami se retournent pour s'assurer qu'elles sont en sécurité, mais assistent à une autre victime. Une femme dans la quarantaine qui ne faisait que passer se fit elle aussi poignardée. Appelée par un homme en voiture qui passait par là, la police arriva directement sur les lieux du crime, interceptant immédiatement le criminel qui tenait un couteau dans chaque main. La police a essayé de négocier avec l'homme dans la trentaine d'années qui n'a rien voulu savoir et qui a commencé à courir vers un policier. Malheureusement, c'est là que l'histoire se termine alors qu'un policier met fin au jour de cet homme à l'aide de 2 balles de fusil. Heureusement pour Emma et son ami, elles s'en sortent sans blessure physique, mais c'est pas le cas pour les 2 femmes qui ont été victimes d'agression. Encore aujourd'hui, les articles qui recensent cet événement ne donnent pas d'informations sur la situation des blessés. J'espère tout de même qu'aujourd'hui ils vont mieux et que cette histoire est derrière eux. Dernière anecdote beaucoup moins morbide, l'histoire prend place alors que j'ai 17 ans, on est en 2019 et je participe à des tournois de badminton scolaire. C'est quand même un assez gros tournoi, ça fait partie du réseau des sports étudiants du Québec et c'est absolument pas important que vous ayez ces informations. En fait, l'anecdote ici est vraiment juste plus cocasse. La façon dont fonctionnent ces tournois, c'est les régions du Québec qui s'affrontent pour savoir quelle est la meilleure région dans un sport en particulier. On est encore à l'étape où on va savoir qui sont les meilleurs pour représenter la région et le tournoi se situe dans une école secondaire dans la ville des Bergeronnes, une ville de la Côte-Nord qui est une région du Québec. Dans cette école, c'est la place où on va dormir, manger, se laver, chier, tout ce que tu veux au final. On habite dans cette école. C'est une super expérience, sauf le moment où tu dois aller faire le numéro 2. La petite commission, aller déposer son offrande au dieu de la porcelaine, libérer le fardeau là où le silence est d'or, semer des étoiles brunes dans le jardin secret de la Terre, libérer le poids que seul l'univers comprend, répondre à l'invitation silencieuse du tuyau, s'éclipser vers un voyage intime vers les profondeurs, bref, aller chier, et qu'il n'y a plus de PQ. Ce qui est le fun, c'est de le remarquer après que tu aies libéré le Kraken, que tu aies expédié un colis express, que tu aies largué les amarres, que tu as évacué la cargaison! Donc à ce moment-là, tu te retrouves seul dans ta cabine, pas de papier et le fion sale. C'est un sentiment très désagréable et je suis sûr de ne pas être le seul à l'avoir vécu. À ce moment-là, t'as 3 solutions. 1, tu as de la chance. Il n'y a personne dans la salle de bain et tu peux te permettre de faire le changement de cabine dans une position très peu gracieuse. 2, tu n'es pas seul dans la salle de bain et tu dois attendre que la personne parte pour pouvoir te permettre de faire cette marche disgracieuse vers l'autre toilette. 3, il y a quelqu'un dans la cabine à côté de toi et tu marches sur ton ego en lui demandant du papier. J'ai de la chance à ce moment-là et je suis dans la situation numéro 1. Alors je me concentre et je m'assure qu'il n'y ait aucun bruit dans la salle de bain pour m'assurer qu'il n'y ait personne de l'autre côté des murs de la cabine. Donc j'entends aucun bruit et je me rends compte qu'effectivement il n'y a personne. Je fais le transfert rapidement vers la 2e cabine et par chance, il n'y en avait dans celle-là. Donc je termine ce que j'avais à faire et je retourne dans le vestiaire qui est juste à côté des toilettes. L'histoire pourrait être belle si ça se terminait là, rien de gênant, personne n'a rien vu, ça reste entre moi et moi. Sauf que c'est à ce moment-là que quelqu'un rentre dans la salle de bain
et va prendre la même cabine que j'avais pris. La première cabine qui n'avait pas de PQ. Je sais plus ce que je faisais dans le vestiaire, mais je suis resté assez longtemps pour entendre la personne dans la cabine essayer de fouiller pour du papier toilette. Je l'entends fouiller sur la boîte de métal et je ressens le même désespoir que j'ai vécu quelques minutes avant quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de PQ. La seule différence entre lui et moi, c'est que moi j'étais dans la situation 1. Il y a personne et je peux me permettre de transférer de cabine pour aller chercher le 5 PQ. Malheureusement pour lui, il est dans la situation numéro 2. Il y a quelqu'un dans le vestiaire puis il doit attendre que la personne parte pour pouvoir faire la situation numéro 1. Mais en tant que grand samaritain que je suis qui a vécu la même situation il y a quelques minutes, je décide de prendre les devants dans sa situation complètement gênante et de lui dire « Ouais, il n'y a plus de PQ dans cette salle-là, tu veux-tu que je t'en donne? » Le silence était pesant. Je n'ai eu aucun retour, il a fait le mort. Alors trop bon trop con, j'aurais peut-être dû juste rien lui dire et partir pour éviter une situation complètement gênante. Mais non, à ce moment-là, j'ai décidé que j'allais lui proposer. J'ai aucune réponse, je suis parti et j'imagine qu'à ce moment-là, il a fait la situation numéro 1. Alors voilà pour ces 3 anecdotes, j'espère qu'ils vous auront plu. Je suis pas comme les gros youtubeurs qui ont des anecdotes à gogo, donc j'espère qu'ils vous auront quand même divertis. Mais je vous rappelle qu'il y avait quand même une de ces anecdotes parmi les 3 qui était fausse. Je vais vous laisser 5 secondes pour aller écrire en commentaire quelle anecdote vous pensez qui est fausse entre la bagarre au terrain de tennis, la quantité ahurissante de personnes qui sont mortes autour de chez moi alors que je venais de déménager dans une nouvelle ville, ou l'anecdote gênante du PQ. Alors tenez-vous bien, l'anecdote qui était fausse entre la bagarre, les morts ou le PQ est... la bagarre! Je ne me suis jamais battu dans ma vie. Et oui, félicitations à tous ceux qui l'auront trouvé. Mais malgré tout, cette anecdote n'est pas entièrement fausse. J'ai utilisé une anecdote beaucoup moins badass que j'ai agrémentée avec la fin que j'aurais bien voulu. En fait, ce qui s'est réellement passé ce jour-là, on était bien sur un terrain de tennis, on était bien en train de faire des échanges et cette personne a bel et bien existé. Le groupe de 8 est réellement arrivé sur le terrain de tennis à côté de nous et ont commencé à nous intimider. J'aurais bien aimé pouvoir toutes les enclencher un par un, mais la situation a désescaladé alors qu'un des petits voyous passait proche de moi et que j'ai quand même mis un high kick sur sa trottinette. Il est tombé de sa trottinette, mais c'est tout ce qui s'est passé. C'est rien passé de plus. Ils ont été choqués que j'aie rétorqué physiquement, mais c'est pas allé plus loin. Je rappelle que la bagarre n'est pas une solution et l'intimidation, c'est de la merde. Allez vous faire foutre tous ceux qui en font. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez plus d'anecdotes, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je fais des gros bisous à tous ceux qui ne font pas d'intimidation et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!